Un S. Tu n'as pas eu de la sympathie pour tes acteurs, loin de là. Parce que toi, S, tu as manqué de sincérité. Toi, S, tu es ton propre scénariste, acteur, auteur, producteur et réalisateur de ta propre scène. Et quelle scène? Le sport est donc ce S qui a broyé ses acteurs, les lançant des fois sur le bas-côté. Venu à la conquête des hauteurs de Sassandra, VDS a pu constater que le sport aura été un simple tremplin. Le football, pour le citer, a fait des gloires, aujourd'hui en détresse, de véritables cas sociaux. Leur retraite se résume à l'invocation de leur passé. À Daloa, on a rencontré Zagoli Golier. Il prend forme sous ses cacaoyers, à peine un hectare. À Issia, j'ai rencontré Djoumandé Ibrahim, connu sous le pseudonyme de Abougo. L'ancien international tient un kiosque à café, aidé dans sa tâche quotidienne par ses 2 femmes et 9 enfants, dont un évolue avec la sélection malienne. La situation de ces 2 anciennes gloires contraste avec celle de l'enfant de Boui Tafla, le fils du père, Kalou. Bonaventure Kalou, il n'est pas en aventure. Ex-international ivoirien, ancien professionnel, Bona a été révélé à l'AS Oumé avant d'atterrir à la SEC pour ensuite gagner le professionnalisme. Médaillé de bronze lors de la CAN des juniors organisée par le Maroc, précisément à Fès et à Meknes en 1997, finaliste malheureux en 2006 avec l'équipe nationale, 2 fois vainqueur de la Coupe nationale, champion des Pays-Bas, double vainqueur de la Coupe de France. Il faisait partie de cette équipe ayant disputé le premier mondial au profit de la Côte d'Ivoire. Il était considéré comme étant le Brésilien de sa génération, comparé à Ronaldo, pas le Portugais, mais le Brésilien. Ce fin dribbleur réussira à éviter la charge et les tacles de ce S, ce sport qui est sans pitié pour les retraitants. Président de sa propre fondation, Kalou Bonaventure est aujourd'hui maire d'une commune, celle de Vavois. On dira de lui qu'il a su préparer sa retraite, son après-carrière. Kalou parle avec aisance de son passé, de son présent et sourit même au futur. Son domaine au village en impose, bâti sur près de 3 hectares. À le voir, oui, certains acteurs peuvent bien se tirer des griffes de ce sport si cruel pour acteurs aveuglés par sa gloire. Voilà la vérité. VDS, en son 1356e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à Ouintafla, village du maire de Vavois, Kalou Bonaventure. VDS, ce soir, est dans une véritable aventure chez Bonaventure. Il est notre invité spécial. Avec lui, on va commenter l'actualité. On va faire le tour de ce football ivoirien. On parlera du football ou des sports ici à Vavois. Vavois qu'on avait connu dans les années 94, si rayonnant, mais qui depuis est dans les oubliettes. L'ancien international joue contre son propre village, c'est à savoir. VDS avec la réalisation de Koulibaly Sendou, technique Abidogoun, la supervision de Soro Dramana, avec l'aide aussi dans la coordination de Adel Kwasi, toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire vous salue. Bienvenue sur notre radio. Vérité des sports. Ligue des champions des clubs sur le vieux continent. Le PSG gagne, City tombe, l'Ajax intenable, avec encore à l'heure, qui était à l'heure. Il pulvérise le Sporting Lisbonne 4-2. On va commenter ces résultats avec Kalou tout à l'heure. Et puis, chez nous, il y a eu cette réception chez nos amis qui venaient des Jeux célébraux. Le ministre en charge des sports, Dao Poulain. Claude félicite ses athlètes après leur brillante participation à la première édition de la Coupe d'Afrique de Ludo moderne. La Côte d'Ivoire a décroché la médaille de bronze lors de ce championnat, terminant à la 3e place, derrière l'Ouganda et l'Afrique du Sud. À peine rentrée mardi, la délégation ivoirienne a été reçue par le ministre Dao Poulain, d'où la satisfaction de Orega Lo Jano, président de la Fédération ivoirienne de Telo.
c'est un honneur pour nous, puis pour la fédération, mais en tant qu'individu, pour moi, le promoteur, je pense que ça a été très important parce que quand vous venez avec ces médailles, que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, vient vous accueillir à l'aéroport, c'est un honneur. Ça veut dire que ce que vous faites, l'État vous suit. Et quand le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire vous reçoit à son cabinet, on pourrait dire dans les rues que c'est la totale. Tout en félicitant les athlètes, le ministre de la promotion du sport et du développement de l'économie sportive encourage la fédération à investir davantage sur le terrain. Tous mes encouragements et je souhaite que par ces lauriers que vous venez de glaner, vous puissiez maintenant en interne faire la promotion de ce sport. Parce qu'on ne crée pas une fédération pour aller faire que des activités sur le plan international. On fait d'abord la fédération pour créer des pépinières en interne. Aujourd'hui, les Ivoiriens pratiquent beaucoup le ludo. Moi, je suis un amateur de ludo, mais je ne connaissais pas cette forme de pratique de ludo sur le plan international. Donc, il vous appartient en tant que fédération de faire en sorte qu'il y ait non seulement des clubs à Abidjan, mais partout en Côte d'Ivoire. Nous avons des directions régionales, des directions départementales. Il faut faire la détection des talents, amener les jeunes à pratiquer ce sport. On découvre autant que le ministre. Bouna, monsieur le maire, peut-on instituer un jeu de ludo? On va voir. Ça paraît bizarre, un jeu traditionnel qui aujourd'hui est à sa première édition de Coupe d'Afrique. Ça veut dire quoi? Que ça évolue partout? Oui, bien sûr. Je ne savais pas qu'on jouait au ludo à ce niveau-là. Je savais pour le jeu de dames, mais bon, le ludo, je ne savais pas. Mais félicitations quand même aux Ivoiriens pour cette médaille de bronze là, Rach. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Première édition de l'Open de Escrime, Dr Emos Sylvestre, maire de Port-Boué. La fédération d'escrime réussit son pari. 44 escrimeurs ont réalisé des performances, surtout au sabre et à l'épée, au thème des différentes empoignades. Nous avons réussi à recueillir quelques réactions, surtout sur les vainqueurs. Konaya Dorothée, escrimeuse, sabreuse, j'ai 24 ans. Je viens du club Dynamo. Je suis plus expérimentée que les autres et je travaille toujours pour pouvoir maintenir le cap. Donc je pense que c'est ce qui m'a favorisé aujourd'hui, c'est le travail en fait. Quadjo, Emmanuel Landry Olivier, du club Dynamo de Koumassi, Amsap, Senior. C'est le physique, le mental, le réflexe. En fait, il y a plus de travail que eux. Voilà pourquoi j'ai dominé aujourd'hui. Beuré, Betty Paul, Alex, athlète, Flex Escrime Club de Cocody, épée Fleury. D'abord, il y a la motivation, il y a le travail aussi et l'envie de gagner. Peu importe l'endroit, peu importe les adversaires, doivent avoir toujours la même envie et toujours la même motivation. Moi, je pense que ça a été encore une nouvelle expérience pour moi. Sorobitou Samira, catégorie senior, Fleury. Les entraînements, les conseils du coach et autres, c'est ça qui m'ont permis de gagner. Cette compétition aura été un objectif atteint de faire connaître la discipline à la population en vue d'implanter dans les mois à venir plusieurs clubs à Port-Boué, visite le président de la Fédération ivoirienne d'escrime, Zadi Théodore. Aujourd'hui, cette Port-Boué n'est pas sa première rencontre, mais nous croyons qu'avec cette première édition du tournoi EMU, nous croyons que la jeunesse est bienvenue et la jeunesse a appris beaucoup de choses. Donc nous sommes satisfaits. Je vous ai lancé un appel parce que les jeunes ont peur parce que voyant soit nos tenues, je crois que c'est un peu cher quand on leur dit que des parents peuvent acheter, ils ont peur. Mais nous leur lançons un appel qu'ils viennent à la fédération. Nous avons assez de tenues. Il n'y a pas d'obstacle, on peut leur offrir des tenues. On est sur Radio Côte d'Ivoire, on est délocalisé, on est dans la zone à quelque part de Vavois, chez le maire de la dite commune, Kalou Bonaventure, notre invité spécial. Vérité des sports. Les UNAS de l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité récemment le stage international de Namboudou pour la valorisation de la discipline. À l'instar des Ivoiriens, l'on a enregistré également la participation de plusieurs venus du Cameroun et de la Suisse. Maître Drissian Stéphane Carrel, ceinture noire 9e dan, expert de la discipline et de la Fédération mondiale de Namboudou, par ailleurs animateur de ce stage, parle de ce niveau des apprenants.
Le niveau est intéressant. Je dirais que les défauts ne sont pas forcément là où j'ai l'habitude de les voir dans les autres stages. Et par contre, il y a des acquis qu'il y a ici que des fois il n'y a pas ailleurs. Voilà, donc bien sûr, tout le monde a un niveau différent, mais ça travaille très fort. Et à la fin de la journée, on voit que les choses ont changé. Alors là, c'est toujours un mystère. Généralement, je me fais un programme, mais on ne fait jamais ce que j'ai prévu parce que je m'adapte aux élèves, au moment, à l'énergie qu'il y a. Donc on travaillera certainement un peu plus de techniques énergétiques, un peu moins fatigantes que les techniques de combat, mais je serai incapable de vous dire à l'avance ce que l'on va faire. Voici Kobena, président de la Fédération ivoirienne de Naboudou, exprime sa satisfaction au thème de ce stage. L'impression, elle est très bonne. J'allais dire, c'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que c'est pas à tout moment que nous arrivons à organiser ce genre de stage de très haut niveau. Vous avez vu le plus grand expert au monde qui est là aujourd'hui avec nous, pour travailler avec nous, assister des Renchines et tout ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en tout cas, je suis très heureux et je souhaite que les Ivoiriens donnent le maximum d'eux-mêmes pour pouvoir tirer le plus grand profit de ce stage. Monsieur le maire, y a-t-il du karaté à Vavois? Oui, je sais qu'il y a Maître Bamba qui a une école de Kung Fu, Taekwondo, il m'avait dit. Et oui, il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux ici. Préoccupation de ce maître ici, à l'instar des autres, ouais. Le football notamment, dans les moments à venir. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Football maintenant, foot d'or, légende, Laurent Pokou, élevé au rang d'immortel, joueur de légende des années 70 et 80. Laurent Pokou avait séduit plus d'un. Des experts lui ont attribué ce titre d'immortel. L'empereur Baoulou, l'homme d'Asmara, ou duc de Bretagne, il y avait tellement de surnoms pour lui. Yao Kwasi, au nom de la famille de Laurent Pokou, a remercié l'équipe de foot d'or, légende, de Claude Franck Cabot. Beaucoup de fierté pour la famille. Vous savez, lorsque nous quittons ce monde, on ne meurt véritablement que lorsque les vivants nous ont oubliés. Et là, nous nous rendons compte que la famille sportive a toujours Laurent dans son cœur, a toujours Laurent en mémoire et nous en tirons un réel motif de satisfaction. Je voudrais vous en remercier bien vivement au nom de la famille. Laurent était profondément attaché à sa famille. Il ne supportait pas de se retrouver sans ses frères et sœurs, ses cousins, sans sa famille autour de lui. Bien souvent, il était parti, mais les fois où il était sur place, il tenait absolument à ce que tout le monde soit autour de lui. La deuxième chose, c'est que Laurent était attaché à servir tout le monde. Il nous disait chaque fois qu'il n'appartient pas à la famille, qu'il appartient à la Côte d'Ivoire et au monde. Le jour où nous le voyons avec nous, qu'on passe ce moment-là de façon intense ensemble. Parce que le plus clair de son temps, il le réserve pour la communauté. Parce qu'il considère qu'il appartient à la communauté. Kalou Bonaventure, apprendre que Pokou est élevé au rang des immortels, commentaire? Mais ce n'est que justice. Je pense que Pokou fait partie des 2 ou 3 meilleurs joueurs de tous les temps que la Côte d'Ivoire a connus. Donc, qu'aujourd'hui il soit élevé au rang d'immortel, c'est le juste retour des choses et il le mérite amplement. Parlons de la Coupe européenne des clubs, la Ligue des champions. Vous connaissez bien cette compétition. 2 points nous intéressent. Le Paris Saint-Germain qui passe devant City après sa victoire, 4-1. Quand City même tombe à Leipzig, 2-1. L'autre point, c'est le bon comportement. Encore de l'Ajax, vous connaissez le football des Pays-Bas. On a un Ivoirien qui brille très fort à l'heure, encore marqué. Analyse générale sur ces 2 points fondamentaux. Je pense que pour Paris, c'était impérieux qui gagne ce match-là après des résultats en dents de scie. Avec l'effectif que Paris a, on attend d'eux qu'ils soient un peu plus constants dans leurs prestations. Ils ont réussi à gagner ce match, c'est normal, je dirais pas normal. C'est quand même, c'était important pour la cohésion du groupe. On sentait beaucoup de critiques de la part des journalistes français. Ils ont réussi à élever leur niveau, surtout Messi, parce que lui, il y avait beaucoup de questions sur les 2 derniers matchs de championnat. Il a réussi à élever son niveau, donc voilà. Et pour Manchester City, c'était une grosse surprise, un coup de tonnerre qu'ils aient perdu ce match-là, mais en même temps, aujourd'hui, ils sont qualifiés, je crois. Donc, c'est tout à fait normal. Après, l'Ajax a connu
des désillusions pendant 2 ou 3 ans. Ils n'étaient plus au niveau qu'on leur connaît aujourd'hui. Ils sont revenus avec des jeunes joueurs. C'est ce qui fait aussi la force de cette équipe-là, du football néerlandais, c'est la formation. Parce que même quand ça ne va pas, ils savent que derrière, il y a toujours des jeunes qui vont arriver. C'est valable pour... Tout est dans la formation. Voilà, tout est dans la formation. On ne va pas réinventer le football, tout est dans la formation. Et ils l'ont compris depuis plusieurs années. Même quand ça ne va pas, ils ont toujours des certitudes, en sachant qu'ils vont toujours rebondir avec ces jeunes-là. L'Ajax, c'est un peu comme la SEC. Chez nous ici, formation et vente. Quand on forme, ils ne restent pas longtemps au club, ils sont partis. Mais ils n'ont pas les moyens, ils sont lucides. Ils n'ont pas les moyens des clubs comme le Real, comme l'Inter ou le Milan AC. C'est un club formateur dans l'âme. Ils essaient sur quelques années des coups, mais ils savent que sur la durée, les moyens manquent et ils n'arriveront jamais à rivaliser avec des grands clubs de renom comme Madrid, le Bayern et autres. D'autres matchs ce soir, Juventus Malmö et surtout Bayern Barcelone, défaite interdite pour les Barcelonais. Ils sont en train de sombrer. Sans Messi, c'est plus le même Barça là. Ah non, c'est la fin d'un cycle pour Barcelone. Même avec Messi, c'était pas gagné. L'année dernière, Messi était là. Ils ont eu du mal. Cette année, il est parti. Le mal est encore plus profond. C'est la fin d'un cycle. Il faut qu'ils arrivent à se réinventer, à faire des recrutements, à sortir des génies de la Masia. C'est pas évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne parie sur Barcelone, sur ce match-là. Tellement le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Personne ne parie sur Barcelone. C'est aussi normal quand on arrive à la fin d'un cycle. Il faut se réinventer, sinon on sombre. On saurait revenir à Bavois véritablement dans votre village. J'ai parlé de Haller, mais vous ne vous êtes pas prononcé. Haller, oui, effectivement. Mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que Boutafla, c'est le village de 3 internationaux, 4 même, je dirais. Il y a Paul Kalou, il y a Wilfried Bony, il y a Salomon Kalou et il y a moi-même. Donc c'est le village de 4 internationaux. Donc il faudra que l'État se penche sur cela parce que quand même... on va parler de lui. Alors, bon, écoutez, c'est la révélation du football européen. Je l'avais déjà vu en Hollande, il était aux Pays-Bas à l'époque, à Willem II, je pense. Et il avait des prédispositions, c'est un joueur physique, mais sur cette année-là, il explose vraiment et il montre toute l'étendue de son talent. On espère pour la Côte d'Ivoire que sur la CAN, là, il gardera cette même forme. À propos de CAN, votre regard sur notre équipe, oui. Sur l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui. Bah, écoutez, tout est lié. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel flou artistique autour du football ivoirien. Flou artistique? Oui, je m'entends. Hein. Quand je parle de flou, aujourd'hui, il y a une telle déchirure au niveau du football ivoirien que cela influence négativement l'équipe nationale. On a été éliminé par le Cameroun. Ils nous ont dominés hein, sur tout ce match-là, on ne méritait pas de gagner. On a été dominé par le Cameroun, on a été logiquement éliminé par le Cameroun. J'espère, et ça, cela revient aux joueurs, j'espère qu'ils sauront mentalement oublier cette désillusion-là et être performants sur la Coupe d'Afrique. Quand je parle de flou artistique, je me comprends, hein, je parle de ce qui se passe autour du football ivoirien, où on est tous d'accord sur nos désaccords. Et ça m'intéresse, hein. Moi je vous comprends. L'environnement est tel que... un commentaire sur l'enquête de l'inspection générale d'État. Je ne parle même pas de la normalisation de Dao Gabala. De 2002 à 2018, près de 22 milliards
seulement 2 milliards ont été justifiés. Les 20 milliards sont introuvables. Et des grosses têtes, le président Anoma, le Sullivan Sidi et autres sont cités dans l'enquête. Commentaire prouver que tout cela n'est pas vrai revient à ceux qui sont accusés par l'inspection de l'État. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se disent autour de cette élection-là qu'on a du mal à... Il a fallu cette élection pour savoir qu'il y avait des gens qui pillaient l'argent du contribuable. Il a fallu cette élection-là aussi pour savoir que tout le monde parle de choses qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Moi, l'inspection de l'État a fait son enquête. C'est vrai ou faux, je ne saurais pas choqué me ou pas prononcer. choqué? Non, écoutez, moi, j'ai pas les tenants, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Être choqué, si c'est avéré, oui, je le serai. Mais là, vous me dites une chose, ben, écoutez, laissez-moi m'en imprégner et puis savoir si cela est vrai ou faux pour donner un avis. Dans l'introduction, on a parlé de votre parcours avec l'équipe nationale. En votre temps, l'équipe nationale, buvez-vous, vous, Kalou, 50 litres d'eau par jour? Écoutez, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que vous buvez en votre temps 50 litres d'eau? Non, mais est-ce que il est avéré que c'est ce qui a été facturé, que chaque joueur en regroupement buvait 50 litres d'eau? Je ne sais pas, mais mes occupations ici font que j'ai pris un peu de recul, pour être honnête avec vous. Donc, il y a des éléments, par exemple, l'enquête de l'inspection de l'État, l'inspection générale de l'État. Je n'ai pas tous les éléments. Ce serait difficile pour moi de me prononcer dessus. Les 50 litres d'eau, je pense que celui qui était accusé par les affirmations de Mme Dao Gabala a fait une conférence de presse. Qui dit vrai, qui dit faux? Moi, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas encore répondu. À votre temps, vous buvez combien de litres d'eau? Je ne m'en rappelle plus. On buvait beaucoup, mais 50 litres, c'est beaucoup quand même. On est dans le sujet vérité des sports. Alors, vous disiez comme ça qu'il y a 3 internationaux dans ce village. 4, pardon. 4. Dont votre jeune frère, Boli également. Oui, Wilfried Boni et Paul Kalou. Oui, vraiment que... Il y a de quoi connaître. C'est une destination pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais bien sûr. Si on était sous d'autres cieux, peut-être qu'il y a des reportages du pourquoi ce serait fait ici. Pourquoi 4 internationaux dans un même village alors qu'il y a des régions en Côte d'Ivoire où il n'y en a pas? Alors, parmi les 4 internationaux, oui, il y a un qui est maire aujourd'hui, dont vous-même. Oui. Qu'avez-vous fait pour votre village et pour Vavois? Pour le sport? Pour le sport? Ah oui, écoutez, on essaye, tant bien que mal. Je ne vais pas faire de la démagogie. Les budgets qu'on a ici ne nous permettent pas de faire vraiment ce qu'on a envie de faire pour le sport. On a commencé la réhabilitation du stade parce que justement, c'est la vitrine. Quand on arrive à Vavois, on demandera, parce que je suis un ex-footballeur, le stade de Vavois se trouve où? Donc on a commencé des travaux pour la réhabilitation de ce stade-là. Et on essaie, sur fonds propres. J'espère que vous trouverez de bons gazons pour votre stade. Pourquoi vous dites ça? Non, vous ne me comprenez pas. Non, on se comprend, mais écoutez. non, mais et pour le football, sur fonds propres, on essaye de faire des tournois ici pour la jeunesse. On essaye d'aider comme on peut, hein, avec du matériel, sur fonds propres encore, je dis. Parce que notre budget, il est tellement famélique qu'il y a des priorités comme la santé, l'éducation. C'est vrai que pour moi, le sport, on ne peut pas occulter le fait que le sport joue un rôle important dans une société. Mais en même temps, les besoins en santé, en éducation sont tels qu'on est obligé de faire des choix. Parce que le commun de mortels ne comprendrait pas qu'à Vavois, à quelques centaines de mètres de la commune, il y ait 4 internationaux
qui sont des millionnaires, puissent pas même donner, faire une bonne passe à la jeunesse de cette commune. Mais on est comme j'ai dit, on essaye de... Vous essayez d'aller priorité pour priorité, mais vous ne sortirez pas ici de la commune sans laisser quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une obligation morale pour moi-même. C'est une obligation morale. Et là, on est en train d'essayer de mettre un centre de formation avec des gamins qui vont à l'école ici, sur pied. Ça prend un peu de temps. Hein. Tout ce qu'on fait ici prend du temps parce que les moyens manquent. Vous avez vu la superficie de la ville. Et quand je vous donnerai mon budget en investissement, vous serez... les bras vont vous en tomber. Donc on fait ce qu'on... Combien vous avez? Non, mais bon, on ne va pas l'étaler ici. Je vous le dirai en... Vous avez peur de l'inspection générale? Comment? Vous avez peur de l'inspection générale? Oh, du tout. Je n'ai rien à me reprocher. Vous gagnez combien ici en tant que maire? Comment? Non, mais en off, je vous dirai. On va pas... D'accord. Hein, sinon, tout le monde sait. Hein, tout le monde sait. Tous ceux qui sont de Vavois savent. Ouais. J'ai vu, on en parlera tout à l'heure et en off également. Préoccupation dans quelques instants. Messieurs, on va prendre vos préoccupations en un seul point. Le représentant de l'ONS est là. Préoccupation. Monsieur Bras Stéphane de Maracana Vavois. On parlera également du secrétaire général de Vavois, Maracana. Bané Abdoulaye, lui, coach de la Renaissance Football Club de Vavois, essaiera d'intervenir. Oui, monsieur Lorendes reprend le directeur des sports. Monsieur Tozan Eddy Raphaël était de la génération de 1994. Il parlera de ce passé de Vavois. Et puis on terminera avec, bien sûr, Maître Moussa, ceinture noire 3e dan de Taekwondo. On y va avec le représentant du ministère des Sports. Monsieur Bono, oui, monsieur. Comment le maire avait déjà touché un peu du doigt l'état de santé du sport à Vavois? Bon, le sport à Vavois, bon, je ne peux pas dire dans un état critique, parce que, comme l'a dit le maire tout à l'heure, il a déjà posé des actes pour relever le sport à Vavois. Parce que Vavois, il faut le dire, en tant que délégué OASU, il a du potentiel ici. Il y a du potentiel. Il y a des sportifs sur tous les plans, que ce soit en athlétisme, les sports co, les sports à tous les niveaux. Il faut dire qu'il y a du potentiel. Et le maire, chaque fois, depuis son élection, a mis des moyens. On dit s'est activé à relever toutes les disciplines qu'il pouvait faire à travers des dons. Comme on l'a, bon, eux-mêmes sont là, les acteurs sont là, à travers des dons. Et nous sommes bien partis cette année avec le maire pour que, par rapport aux activités OASU, pour que tout se passe bien. Okay, voilà un peu ce que je peux dire. Merci M. Kwadjo. On parle avec Mbra Stéphane, membre de Vavois Maracana. Où il est, Mbra? Oui. Le Maracana, ça touche toute la Côte d'Ivoire. Vavois n'est pas en reste. Oui. Et ce Maracana se pratique comment ici? Vous êtes inscrit à la fédération. Que faites-vous à Vavois? Oui, il faut dire que le Vavois Maracana Club, le VAMAC, dont je suis le secrétaire général, est affilié à la Fédération ivoirienne de Maracana Discipline Associée depuis 2017. Nous avons été qualifiés pour le championnat national en 2018. Malheureusement, nous sommes tombés à Abidjan. Depuis lors, on n'a pas pu repartir jouer encore. Mais depuis l'arrivée de Monsieur le maire, nous avons eu des séances de travail avec lui. Il nous a promis des choses et on espère que cette année 2021-22, nous allons retourner encore au championnat national FIMADA avec la catégorie junior et senior. Ok. Saluez le secrétaire général à vos côtés, Hugues Nyande. Et puis, parler avec M. Bané Abdoulaye de la Renaissance Football Club de Vavois. Ce n'est plus l'année 1994. Le maire le dit si bien. Vous êtes à quelle division maintenant? Nous sommes en division d'honneur. C'est le sous-sol. Oui, c'est le sous-sol. Sérieusement, c'est le sous-sol.
L'année 2019, nous avons joué le tournoi de district. Nous avons battu tous les clubs de notre poule. Nous sommes montés en division d'honneur. Et depuis que la pandémie est arrivée, le championnat a été suspendu. Et donc, les problèmes font que l'équipe a presque disparu. L'équipe ne s'entraîne même plus. Sachant que M. le maire est un homme généreux, il a des préoccupations, il a des priorités, mais nous savons que si M. le maire jette un coup d'œil sur cette équipe-là montera en 2-3 et fera honneur à la région de Vavois. Parce que nous avons joué presque avec toutes les équipes aux alentours de la ville de Vavois. Aucune équipe n'a battu l'équipe de Vavois. Nous avons battu Sigui Lolo. Nous avons battu Gadouan. Nous avons battu Issia qui était en première division. Nous avons battu le Sceaux Boisflé qui était en 2-2. Nous avons battu la Maraoué FC qui était en 2-3. Nous avons joué presque avec toutes les équipes de la région aux alentours de Vavois. Aucune équipe n'a battu l'équipe de Vavois. Mais depuis que le président de l'équipe de Vavois est malade, l'équipe a presque disparu parce qu'on n'avait plus les moyens de s'occuper de la jeunesse. On était obligé de libérer les jeux et les joueurs sont rentrés en famille. D'accord. Ce qui n'était pas le cas en 1994. Tozan dit Jean-Raphaël, comment peut-on expliquer cette montée fulgurante d'une équipe de Vavois et puis la descente aux enfers pratiquement? À votre époque, c'était quand même autre chose. Tout à fait. En 1994, on avait un jeune président, un jeune Libanais du nom de Aboudé, en tout cas qui était un opérateur économique. Il avait une boulangerie ici. C'est lui qui, malgré ses maigres moyens, mettait à la disposition de l'équipe de Vavois. Et nous avons joué des interligues. Est-ce que vous, les anciens, vous vous approchez de cette équipe actuelle, dans sa situation? Bon, beaucoup n'habitent plus ici. Beaucoup ne sont plus ici. Et c'est grâce à M. le maire Kalou Bonaventure, moi je suis revenu à Vavois. Vous avez pu Vavois? Oui, je suis à Vavois ici actuellement. Je crois qu'encore en 1994, nous étions ensemble là-bas, où on a joué la finale contre le Sporting Club de Gagnoua, qui nous a battu 4-0. Et après, nous avons joué un match d'appui à Saint-Pédeux contre le Djibétois, où nous avons été battus 1-0. Et depuis ce temps, on était tous découragés. Bon, on s'était dit que l'équipe... Mais l'espoir est permis quand même. Oui, tout à fait. Avec le maire, M. Kalabou. Merci beaucoup. Maître Moussa, avec vous on termine. Le maire va répondre à quelques préoccupations en 1-2 minutes, puisqu'il est presque l'heure. Le taekwondo, c'est une discipline olympique qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Oui. Vous faites aussi honneur à Vavois? Ça se passe bien? Bien sûr. Nous faisons avec les moyens dont nous disposons. Il faut signaler que nous n'arrivons pas à travailler dans tous les compartiments, surtout le combat technique. On n'a pas les protections. On n'a que les plastrons, le chong et le hong, le bleu et le rouge. Donc la seule cible d'attaque qu'on peut exploiter, c'est le tronc. Le taekwondo s'autofinance. Au moins, vous êtes tranquille. Monsieur le maire, vous avez écouté certaines préoccupations. La situation du taekwondo n'est pas du tout réalisante, encore moins celle de Vavois FC. Quelle analyse faites-vous de ces situations et que préconisez-vous pour soulager un tant soit peu? Je sais que vous avez des priorités. Non, mais que faire pour au moins soulager ces sportifs-là? Écoutez, on réagira au cas par cas. Par exemple, pour Maître Bamba, on prendra des contacts d'Abidjan pour voir si la fédération peut nous aider en matériel pour lui. Pour ce qui est du Maracana, je suis moi-même membre de cette équipe-là, du VAMAC. Et chaque fois qu'on peut, que je peux, que ce soit des ballons, des maillots, j'essaie de faire ce que je peux. Et cette année, forcément, on va participer à choses au FIMADA. C'est une obligation. C'est une obligation qu'on a pour moi-même. Et après, pour ce qui est de Vavois Football Club, on attendait que l'équipe fasse son AG et qu'il nous envoie les documents pour que la subvention qui leur est due puisse leur être remise. Il y a une subvention qui est prévue normalement pour l'équipe de Vavois. Et quand ils seront en règle avec eux-mêmes, c'est-à-dire AG, tout ce qui est afférent à un club,
de football, on leur donnera cette subvention-là. Mais ce qu'il faut dire, Rach, c'est que ce n'est pas seulement la situation du sport à Vavois qui pose problème. On a, que ce soit dans l'éducation, vous voyez bien l'état de quelques écoles qu'on a ici. L'école, celle-là, il faut la réhabiliter parce que c'est une école qui date de, je ne sais pas, la dernière fois qu'on l'a réhabilitée, je ne sais plus il y a combien d'années. Donc, on a On a une émission consacrée à cela, la parole est à vous. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Mais pour ce qui concerne le sport, étant moi-même un sportif, je suis sensible à tout ce qu'ils énumèrent comme problème là et je ferai au mieux. On fera au mieux, quand je parle au nom du conseil municipal, on fera au mieux pour soulager un tant soit peu tous les acteurs du sport. Maître Bamba, il fait beaucoup. C'est un éducateur en même temps. C'est un entraîneur, mais c'est aussi un éducateur, que ce soit le coach aussi. Ils font beaucoup pour ces gamins-là, donc on est obligé de faire. Maintenant, je voulais terminer. Je reviens un peu sur ce dont on a parlé au début, pour dire que le salut de notre football passe par l'AG, la certification des comptes, je l'ai noté ici, le toilettage des textes, et qu'on aille à des élections le plus tôt possible, parce que la situation n'est plus tenable pour tous les acteurs du football ivoirien. Ouais. Vous avez un carnet d'adresses, ça je ne vous fais pas dire. Vous avez une fondation. Est-ce que tout cela ne pourrait pas aider le Haut-Sassandra? Votre présence en votre qualité d'élu, dans l'Ouest, pour ne pas vous tromper, les centres de formation vous attendent depuis 2019. Un tournoi qui porte votre nom. Non. Ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai des centres de formation ici. Je dis, à Vavois, on a plus de problèmes qu'à Daloa. Mais pourquoi vous avez accepté? Non. Vous savez, les gens, ils vous mettent devant le fait accompli. Moi, on a énormément de choses. Et tous ceux qui sont ici vous le disent. Et on a plus de problèmes, on a moins de budget qu'à Daloa. Donc, on ne peut pas... Eux, ils ne comprendraient pas. Les propriétaires de centres de formation ici ne comprendraient pas que moi, en tant que maire de la ville, avec tous les problèmes qu'ils ont ici, que j'aille... Voilà, on peut pas être plus royaliste que le roi, je ne peux pas aller le faire là-bas. Voilà. Est-ce que Kalou, je reviens encore sur cette question, pourrait faire parler de son carnet d'adresse au profit des sportifs de Vavois? Bien sûr, pourquoi pas. Je dis chaque fois que je peux, et ça je le fais personnellement. Tout ce que j'envoie ici comme équipement sportif, ce n'est même pas quelqu'un qui me les donne. Je les fais à ma propre charge. Mais je le fais aussi parce que j'ai une obligation morale pour le faire. Et tous ceux qui sont sportifs que je connais, que ce soit des joueurs qui sont en activité, des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous, je leur pose toujours le même problème. On a des soucis ici, est-ce que vous pouvez nous aider? Et je le fais toujours. Mais je sais qu'une porte finira par s'ouvrir pour nous, parce qu'il faut insister, c'est comme ça. Et vous êtes revenu tout à l'heure sur la tenue très prochaine de l'AG pour qu'on en finisse un peu. Ouais. Vous pensez que tout ce qui se trame là, c'est pour écarter des candidats? Non, je peux pas. À la lumière où vont les choses. Je peux pas. Écoutez, si c'est vraiment prouvé qu'il y a eu de tournements depuis 2002 à 2018. Je ne peux pas subordonner. Il y a des têtes qui vont tomber quand même. Je ne peux pas subordonner de la mauvaise foi ou de la bonne foi du comité de normalisation. Ils sont là pour toiletter des tests, organiser des élections. Si tant est qu'il y a des gens qui ont commis des impairs et que cela est prouvé, ben, ils aviseront. Alors, s'il y a des têtes qui tombent sur Kalou, ce sont des spéculations. Est-ce que vous serez intéressé si demain... Non, ce sont des spéculations. J'ai beaucoup à faire ici. Et si un jour je dois me présenter à des... Je le ferai parce que j'ai moins d'occupation ici ou alors parce que j'aurai passé la main. Vous me donnez un délai précis pour la finition du stade de Vavois? Un délai? Comment dire? Celui qui s'en occupe n'est pas là. Ses équipes sont sur place. Il est sur 2 chantiers en même temps, la salle de mariage et le stade. Donc c'est... Des vestiaires, tout ça prévu?
Des vestiaires. Ça, on ne va pas faire la fine bouche. On va déjà... La clôture menaçait de s'écrouler. Yeah. Voilà, la tribune, on va la couvrir et puis refaire la pelouse. Donc, et fermer tout ce qu'il y a comme... et c'est des trous qui ont été faits pendant la guerre, hein, par des tirs d'obus. Donc, pendant la guerre, depuis 2002. Et moi, voilà, donc on est obligé. Moi, je me dis que le stade, en tant que footballeur, c'est la vitrine. Et je suis obligé on est obligé de faire des travaux là-bas. On espère que ces travaux-là se finiront juste en début d'année prochaine. On croise les doigts pour. Des nouvelles de l'autre Kadou, votre jeune frère? Salomon, oui, ouais. Il est au Portugal. Il est au Portugal et oui, il va bien. Je l'ai eu il y a une semaine, il va bien. Ouais. Et il continue encore? Oui, il continue, je pense. Une dernière avant pour la route, avant de passer à autre chose. Je lui ai dit, hein, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir passer à autre chose. Et voilà, c'est des moments fabuleux, c'est maximum 15-20 ans, mais il faut savoir se réinventer, il faut savoir passer à autre chose. Et il y a beaucoup d'anciens ou de nouveaux même qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne connaissent autre chose que le football. Kalou, pour terminer, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que tous les joueurs camerounais ont soutenu la candidature d'Eto'o? Écoutez, c'est que Samuel a dû faire le maximum pour que ces gens-là le soutiennent. C'est aussi simple que ça. Ici, Didier Drogba n'a pas fait le maximum. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Samuel a fait le maximum. Ok. Voilà. On termine, monsieur le maire. Quel est le message fort pour les sportifs de Vavois qu'on pourrait retenir pour terminer cette émission? D'abord, je voulais vous remercier pour la grande disponibilité. C'est normal. C'est un soixantenaire. Il fallait que je me rende disponible. J'ai pris la route hier pour être là justement pour vous accueillir ici. Radio Côte d'Ivoire, c'est la radio des Ivoiriens, c'est notre radio à nous. Donc quand vous venez à nous, il faut qu'on soit là, il faut qu'on se rende disponible pour vous accueillir. Et pour le reste, merci beaucoup. Au nom de la population, encore une fois, au nom du conseil municipal, au nom de tous les sportifs de Vavois, qui je sais ont mis beaucoup d'espoir en mon élection, il faut qu'ils continuent à y croire, il faut qu'on continue à y croire. On est ensemble, je ne les oublie pas. C'est vrai qu'il y a des moments où ils pensent qu'ils se sentent un peu orphelins, mais je ne les oublie pas et on fera des choses pour eux, forcément, parce qu'on est de la même famille. Vous venez souvent au village, hein? Très souvent, oui. Ah bon? Je suis là, c'est chez moi ici, oui. Okay. Merci, Kalou Bonaventure, que je demande l'applaudissement très fort. Cette émission s'achève ici à Vavois. Avec beaucoup d'espoir, on sait qu'il a dit lui-même, il ne partira pas de la commune sans laisser quelque chose pour la prospérité, pour la vitalité du sport ici à Vavois. Merci de nous avoir suivis. Abidougoun s'occupait des opérations techniques, supervisé par son patron, Soro Draman. Adel Kwasi, merci pour l'animation autour. Réalisation Koulibaly, Sendou. Ne n'oubliez pas Abdoulaye, notre logisticien, qui nous a amenés ici. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse Vavois, que Dieu bénisse ce village des internationaux. Mouitafla, animateur. Et toute la Côte d'Ivoire. Rassurez quoi si vous salue. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.